Méditation sur Matthieu 16. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Lorsque Jésus est venu, ceux qui se sont le plus violemment opposés à lui étaient les pharisiens et les sadducéens, les élites religieuses juives. Ces deux groupes étaient profondément divisés sur le plan religieux, politique et idéologique, vivant comme des ennemis. Pourtant, face à Jésus, ils ont uni leurs forces pour le contester. Les pharisiens se distinguaient par leur attachement aux traditions des anciens, qui plaçaient au-dessus de la parole de Dieu. Leur orgueil et leur hypocrisie étaient notoires. Les Sadducéens, de leur côté, rejetaient la croyance en l'au-delà et les esprits, se limitant à une vision purement terrestre et rationnelle de la vie. En Israël, on croyait que les prophètes choisis par Dieu manifestaient des signes venus du ciel. Moïse, par exemple, a reçu sa mission après avoir été témoin des signes de Dieu, et Pharaon n'a libéré les Israélites qu'après les 10 plaies. Durant son ministère, Jésus a regretté que cette génération ne puisse croire en Dieu qu'à la vue des miracles. Pourtant, il a accompli d'innombrables signes, surtout des guérisons. Mais une foi fondée sur des miracles n'est pas une véritable foi. Cette vérité est tragiquement illustrée par la foule qui, après avoir acclamé Jésus pour ce miracle, s'est laissée manipuler par les chefs religieux et a crié « Crucifie-le ». Les pharisiens et les sadducéens connaissaient les miracles de Jésus, mais dans Matthieu 16, ils demandent un signe non pour croire, mais pour le piéger. Mais même s'ils n'avaient pas vu un signe, auraient-ils cru? Une foi qui rédige des preuves n'atteint jamais le salut. Jésus les réprimande pour leur incapacité à discerner les signes déjà donnés. Il leur annonce que seul le signe de Jonas leur sera accordé. Ce signe renvoie à Jonas. Rester 3 jours dans le ventre d'un poisson avant d'en ressortir. Il préfigure la résurrection de Jésus, preuve éclatante de sa divinité. Les disciples eux-mêmes, bien que Jésus leur ait directement annoncé sa résurrection, ont eu du mal à y croire avant de la voir. À plus forte raison, les pharisiens et les sadducéens, fermés à la vérité, étaient incapables de saisir la signification de ce signe. Aujourd'hui, nous vivons après la résurrection de Jésus et nous savons ce que signifie le signe de Jonas. Mais savoir ne suffit pas. Si nous connaissons la vérité mais ne la croyons pas, notre état est encore plus tragique. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire que nous participons nous aussi à cette résurrection. C'est croire que nous vivrons éternellement avec lui. Alors que Jésus quittait les pharisiens pour traverser le lac avec ses disciples, il les mettait en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens, une image de leur influence corruptrice. Mais les disciples, préoccupés par la nourriture, pensaient qu'il leur reprochait d'avoir oublié du pain. Jésus leur rappelle les miracles de la multiplication des pains, les rassurant que Dieu pourvoit à leurs besoins. Leur véritable préoccupation devait être de se garder des faux guides religieux qui prétendent conduire à Dieu mais ferment la porte du royaume. Jésus, le véritable berger, nous a donné la vie et intercède pour nous auprès du Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Ne plaçons pas notre confiance en des hommes imparfaits, mais dépendons de l'Esprit, que nous jouissions pleinement de la grâce que Jésus nous a offerte et que nous la partagions avec les autres. Alléluia. Amen.